L'écoute va être vraiment, vraiment importante dans cette phase-là d'adolescence. Et dites-vous une affaire, là. La phase d'adolescence, là, c'est temporaire. Et ce que tu veux ressortir à la fin de cette crise d'adolescence-là, cette phase-là, qui est moyennement le fun pour tout le monde, tu veux pas avoir brisé le lien avec ton ado. C'est la seule chose. S'il y a une chose qu'il faut que tu préserves dans la crise d'adolescence, c'est ta relation avec ton ado. Fais-le comme tu veux. Moi, je te jure, si tu es capable de préserver la relation avec ton ado, tout le monde va s'en sortir indemne. Si tu restes sur tes positions, si tu es full rigide, si tu veux rien savoir, si ton jeune te parle puis tu es tout le temps genre punition comme quand il avait 8 ans, ton jeune va se rebeller tellement, ça va être tellement pas le fun. Et plus que toi, tu vas tirer sur la corde, plus que lui va vouloir s'en aller, plus qu'il va avoir des conséquences, moins il va écouter, plus il va devenir rebelle et moins ça va être intéressant cette phase-là. C'est déjà pas super le fun. Est-ce qu'on pourrait essayer de mettre ça un petit peu agréable pour tout le monde en essayant de se respecter dans chacune de nos phases? Tu sais, ton ado, là, il est ado. Toi aussi, tu as passé par là. Je sais pas quel genre d'adolescence tu as eu. Nécessairement, c'était pas un long fleuve tranquille, là. Si c'était un long fleuve tranquille, il y a des affaires que tu n'as pas faites, là. Parce que c'est normal de vouloir s'en aller de ses parents. C'est normal que nos amis soient plus importants que nos parents. C'est normal qu'on n'ait plus envie de visiter la famille. C'est tout normal. Si tu fais des cas avec ça à chaque fois que ça arrive, nécessairement, la relation que tu as avec ton ado va juste dropper. Donc, la chose la plus importante pendant cette phase d'adolescence-là, c'est de garder un bon contact avec ton ado. S'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Aussi, là, dans tes communications avec ton ado. Moi, je pense que les jeunes m'aiment parce que je suis vraie. Je dis les vraies affaires. Je suis pas méchante, mais je suis pas têteuse non plus. Tu sais, s'il y a quelque chose qui fait pas d'allure, je vais le dire, puis ça va être ça. Puis je pose les vraies questions. Souvent les questions que les parents osent pas poser parce que, en tant que parent, on veut pas toujours entendre les réponses. Mais un jeune a besoin, ton ado a besoin que tu sois vrai et authentique avec lui. C'est vraiment important. Et dans cette phase d'adolescence-là, c'est encore plus important. Je te dirais, c'est toujours important, puis pas juste avec tes enfants, avec tout le monde. Mais dans la phase d'adolescence, c'est tellement important que tu sois vrai avec eux. Tu sais, ça se peut là, qu'il y ait des affaires qui fassent que t'aimes pas, que t'es pas d'accord, mais je pense qu'une belle relation, c'est de dire « Je suis pas d'accord avec ta décision, mais s'il y a quelque chose, je vais être là pour t'aider. » Je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas donner à nos ados. L'important dans ta relation avec ton ado, c'est d'être vrai, d'être là pour lui, d'être à l'écoute et empathique, d'établir des règles claires et les conséquences qui viennent avec. Fait qu'il ne pourra pas dire « Mais là, t'es pas fair, tu me l'avais pas dit. » OK? Et de leur faire confiance, même si on leur fait confiance en sachant des fois qu'ils vont se planter. Mais je pense que c'est un beau cadeau en tant que parent de laisser nos jeunes se planter. Je suis vraiment, vraiment sincère quand je dis ça. Se planter à l'adolescence, puis après ça, d'aller chercher des ressources, puis des outils pour plus se planter, wow! Wow! Moi, je veux faire partie de ça. Je veux faire partie de ce mouvement-là où est-ce que je suis là pour mon ado, je vais l'épauler dans ce qu'il vit, puis le plus possible, je vais essayer de ne pas y dire quoi faire, mais de l'amener à réfléchir sur ce qui est le mieux pour lui. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire.